Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. iWeb. Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs, c'est encore un très grand bonheur de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre magazine Top 15 qui a l'insigne privilège et honneur de recevoir sur ce plateau Maître Kizito Selemani, cadre ou membre d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapou. Avec lui, nous allons échanger sur les enjeux variés qui nous attendent au cours de cette année 2023. D'entrée de jeu, je dis bonjour, Maître Kizito Selemani. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Bonne et heureuse année 2023. Merci pareillement. Et je profite de cette occasion de dire, n'est-ce pas, un mot de nouvel an auprès de nos frères de l'Est qui n'ont pas fêté de la même manière que nous. Parce qu'il y a des crépitements de balles pendant que les autres ici à Kinshasa sont en train de fêter, de prendre des champagnes. Mais là, il y a du sang qui coule. Nous sommes de cœur, vraiment de cœur avec vous. Nous sommes en train de militer, même si nous sommes à 1000 et quelques kilomètres. Mais en tout cas, nous ne nous fatiguons pas. Nous vous soutenons, qu'il soit dans notre prière, mais également dans nos efforts. Vous êtes membre d'Ensemble pour la République, parti politique de Moïse Katumbi qui a claqué la porte de l'Union sacrée. Que reprochez-vous au pouvoir justement? Bon, écoutez, tout d'abord, dans l'entrée des jeux, il faut savoir que c'est par l'appel du président de la République qui s'est vu bloqué par les gens de l'FCC, qu'il a appelé. Il a tendu la main auprès de Moïse Katumbi et auprès de Jean-Pierre Bemba. Et Moïse, comme un citoyen qui aime son pays, il est venu lui porter une main forte. Mais les Congolais doivent savoir que l'union sacrée n'était pas une plateforme électorale. C'était pour qu'on puisse gérer, et que raison pour laquelle Moïse Katumbi était venu avec un cahier de charges. Vous nous avez appelé, mais voici notre cahier de charges. Entre autres, on voulait qu'on puisse tabler réellement sur la question sécuritaire de l'Est. On ne voulait pas finir ce mandat sans que la population de l'Est puisse connaître la paix. Parce qu'on peut manger, on peut manquer à manger, mais qu'on ne manque même pas encore dormir à paix. Ça, ce n'est pas normal. Alors, malheureusement, comme notre président avait dit, il n'avait pas été suivi par son cahier de charges. Et qu'il disait avant que le bilan de l'année 2023, ça sera le bilan du président de la République. Il disait cela tout au départ, n'est-ce pas, lorsqu'ils sont venus pour le porter la main forte. Tout ça, c'était une façon de stimuler le président de la République de pouvoir mieux travailler, et au cas où, s'il y aura même les gens qui viendront des côtés de lui, c'est-à-dire du près du président Moïse, et que les gens qui se comporteraient d'une manière non responsable, alors ça revenait au président public de pouvoir sanctionner. Vous avez parlé de la situation sécuritaire dans la partie est du pays qui va de mal en pire, et votre famille politique, ou bien vous en tant qu'Ensemble pour la République, quelle était votre offre en vue d'éradiquer tout le groupe armé Cupil à l'est du pays? Bon, vous savez que de notre côté, nous sommes venus aider le président de la République. On pouvait aider que parce que, vous savez, Moïse Katumbi n'a géré aucun ministère pour dire que peut-être la défense était entre ses mains. Non. Nous, on donnait que des propositions. Quelles sont les propositions qui ont été soumises au chef de l'État et qui n'ont pas été suivies? Bon, en fait, vous savez, lorsque vous amenez une proposition, que cette proposition-là devrait être d'abord analysée, et suivie à la loupe. Mais nous avons compris que, au lieu de consulter, la première des choses, c'est que lorsqu'on prenait des décisions, on devrait aussi consulter les partenaires.
Mais on s'est rendu compte que les partenaires n'étaient pas consultés à tout moment. Malgré, prenons même l'hypothèse lorsqu'on a pris la décision état de siège, par exemple. Cet état de siège devrait être mûri en avance pour savoir qu'est-ce qu'on devrait faire, comment conjuguer les efforts ensemble pour aboutir à un bon résultat. Nous avons applaudi, c'était une bonne initiative, mais on devrait quand même, on devrait quand même poser des pavés, n'est-ce pas, mûrir et décider ensemble. Vous êtes ressortissant ou originaire du Maniema, ex-Grand Kivu. Oui. Et vous maîtrisez bien le contour de cette situation qui dure près de 25 ans. Alors pour vous, quel est le véritable problème? Le problème, c'est le problème économique tout d'abord. Vous savez que nous sommes un pays extrêmement riche. Et malheureusement, nous sommes mal dirigés. C'est la raison pour laquelle que nos voisins profitent dans nos faiblesses, parce que nous sommes très manipulés par le biais vert. Les gens laissent de couloir. Quand vous parlez de la manipulation, qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Oui, c'est-à-dire que lorsque les gens gèrent, lorsque les gens sont en train de gérer la République, ils ne gèrent pas avec âme et conscience pour dire que, je vais vous donner l'exemple, lorsque vous cherchez une maison à louer, vous allez vous poser d'abord la question, est-ce que cette maison-là est sécurisée? Est-ce qu'il y a des clôtures? Est-ce que le milieu est sécurisé? Pourquoi? Parce que vous savez que vous avez des biens que vous allez amener dans cette maison-là et qu'on ne puisse pas venir vous voler. Nous connaissons que nous sommes un pays riche. Nous avons de minéraux, nous avons tant de biens. Et que la sécurité, nous ne maîtrisons pas notre sécurité, nous méprisons la sécurité de ce pays. Les gens se laissent, n'est-ce pas, de chercher là où trouver de moyens faciles. C'est comme ça que nous sommes pénétrés. Alors que faut-il faire exactement pour que la situation redevienne normale dans le contrée ou bien dans la partie orientale? La première chose, il faut veiller sur notre frontière. Notre frontière est passoire. Les Rwandais, et donc je peux dire que l'ensemble, n'est-ce pas, de nos voisins, entrent à la République démocratique du Congo et sortent quand ils veulent, sans contrôle. Et donc l'autorité de l'État n'y est pas présente. Tout à fait. Lorsqu'on alerte, parce que les citoyens du coin, la société civile, ne cessent pas d'alerter. Vous allez voir, lorsqu'il y a tel mouvement qui semble être compliqué, on alerte, on sonne des sonnettes d'alarme. Mais malheureusement, on fait des sourds d'oreilles ici à Kinshasa, on ne tient pas compte. Raison pour laquelle il y a des groupes armés qui pullulent jour après jour. On se contacte tout simplement de rester dans des bureaux climatisés, mais ce qui se passe à l'Est, on se ferme un peu, donc on ne veut pas beaucoup s'imprégner de la situation. Cette négligence-là, c'est ce qui nous amène, n'est-ce pas, à tous ces chaos. Vous avez connu tout ceci au sein de l'Union sacrée, vous avez connu, je dirais, une sorte de mépris quand on ne sait pas apprécier les cahiers de charges portés par l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Vous connaissiez tout ceci. Alors pourquoi avoir attendu si longtemps pour vous décider de quitter l'Union sacrée? Écoutez, c'est la République. C'est la République. Lorsque vous gérez, il faut savoir que pour prendre une décision, vous devez mûrir. Et cette décision vous a pris près de 2 ans? Oui, tout à fait. Vous savez que Moïse Katumbi a été poussé par plusieurs fois. Par plusieurs fois, quand vous prenez l'exemple, vous êtes dans l'Union sacrée et on est en train d'injurier Moïse Katumbi, c'est lui qu'on le traite de tous les mots, pendant qu'on dit qu'on a besoin de lui. Et Moïse Katumbi, un homme sage, ne devrait pas prendre sa distance à ce temps-là. Il aurait fallu attendre pour dire qu'il nous a laissé en mi-chemin. Il nous a laissé pendant qu'on n'avait pas encore traversé. Il devrait attendre et supporter parce qu'il a un grand cœur. Il devrait supporter jusqu'au moment où on sonne maintenant vers les échéances électoraux pour dire que bon, ça va, je dessine ma voix, étant donné que surtout que cette plateforme, comme j'avais dit, à l'entrée des jeunes n'était pas électorale, ça allait être tout à fait normal qu'ils puissent
dire un mot pour dire que non, nous ne marchons pas ensemble, étant donné qu'il y a eu des reproches par-ci, par-là, et que vous ne nous avez pas suivis, et que le peuple attend mieux de nous, raison pour laquelle il a quitté le bateau. Vous avez parlé de la République, pourtant la République, dans ces cas précis, devait être au-dessus des ambitions des uns et des autres. La République devait être au-dessus même des frustrations et des individus. C'est ce que vous n'avez pas fait. Non, quand vous êtes parti, ça sous-entend qu'il y a eu des frustrations du fait qu'ils sont nés de cette volonté de voir les cas déjà être considérés, ce qui n'a pas été le cas, et vous êtes parti. Donc, à cause de frustrations, vous avez abandonné la nation. Non, pas du tout. Au contraire, c'est une manière de reculer pour chercher à sauver. Moïse Katumbi, c'est un grand leader qui a une vision. Et sa vision, ça ne doit pas être exprimée d'une manière générale dans l'entièreté de l'Union sacrée. Étant donné d'abord le cahier de charges qui n'avait pas été suivi, et c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui a une vision pour ce pays, et c'est tout à fait normal pour qu'il puisse choisir sa voie, et que c'est là qui viendront le porter main forte, qui viennent maintenant derrière Moïse Katumbi. Lui, il a fait autant. Il a été appelé pendant que c'était le problème de Genève, lorsque Moïse Katumbi n'a pas pu déposer sa candidature. Il est venu au rescours quand la population avait besoin de trouver un candidat. Il est venu derrière Martin Fayulu. Et que lorsque le président de la République lui a réclamé pour qu'il puisse venir, n'est-ce pas, lui accompagner dans son mandat, il est venu. Mais étant donné que le mandat va toucher à sa fin, c'est tout à fait normal pour que Moïse Katumbi dessine sa voie, et cette fois-ci, que les autres viennent aussi voir comment Moïse Katumbi va diriger ce pays. Une certaine source accuse Moïse Katumbi d'être plus populiste qu'avant, au regard de ses discours, ses déclarations choc contre le pouvoir de Tshisekedi. Eh bien, il vient de quitter l'Union sacrée, à peine être parti, ou encore être parti loin de l'Union sacrée. Il annonce, une fois à la tête du pays, il va en finir avec l'insécurité de la partie Est en l'espace de 6 mois. Comment est-ce possible? Et en 1 minute, vous pouvez nous expliquer ou encore nous donner cette donne ou cette, je dirais, cette solution magique qu'aura Moïse Katumbi pour enfin finir avec le groupe armé Cupilil dans l'est du pays. Vous voyez d'abord un homme déterminant, un homme qu'on peut porter confiance, un homme décisif. On est à l'approche des élections et c'est normal que ceci vienne d'un leader politique ou bien d'un acteur politique. Et là maintenant, il faut séduire la population avec des déclarations du genre. Vous savez qu'aujourd'hui, la population congolaise a perdre même l'espoir et ne sait pas dans quel sens se vouer. Mais lorsque quelqu'un vous apporte, n'est-ce pas, l'espoir pour dire que ce qui a daté de longtemps, dans 6 mois, je suis à mesure de pouvoir en finir. Comment il va s'y prendre? Mais écoutez, c'est d'abord étudier. Il a fait des études et il a su que, non, il est à mesure de pouvoir proposer, n'est-ce pas, des mesures concrètes pour éradiquer. Une fois de plus, c'est d'abord, il faut savoir que dans tout ce qui est en train de se passer à l'Est, il y a un problème qui se pose. Entre autres, il y a un problème social. Mais aujourd'hui, si Moïse Katumbi prend le bras record, le problème social de la population congolaise, toi tu crois qu'il y aura encore des gens qui peuvent quitter la ville pour aller prendre les armes? C'est parce que la population est abandonnée à sa triste sort. Raison pour laquelle modèle Moïse Katumbi, il a fait ses études et il dit que dans 6 mois, il ne parle même pas de 5 ans, parce que les autres pensent qu'il faut aller jusqu'à 10 ans pour apporter la solution pendant que les gens continuent à mourir. Mais lui, il vous dit que dans 6 mois... La question de l'Est, c'est une question extrêmement complexe. Est-ce que vous le savez? Est-ce que c'est en 6 mois qu'on peut en finir avec tout le groupe armé? Peut-être on pourra mûrir et enchérir cette question dans une autre mission beaucoup plus élaborée. Mais parlons toujours de votre famille politique. Le leader d'ensemble pour la République, Moïse Katumbi, est accusé de ne pas toujours trahir ses engagements, de ne pas être loyaux. Eh bien, ne voyez-vous pas que votre leader est en train de se tirer une balle dans la tête? Surtout
qu'il vient maintenant de quitter l'Union sacrée? Est-ce qu'en 2023, la population saura en tout cas lui faire confiance? Malheureusement, on ne nous dit pas Moïse Katumbi a trahi qui. Il était avec Kabila. On devrait, n'est-ce pas, gérer la République conformément à la Constitution. En 30 secondes. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Moïse Katumbi a dénoncé le faux troisième penalty. Alors, en dénonçant le troisième penalty, ça dit à ce moment-là, il a trahi. Et qu'aujourd'hui, on lui a dit d'accompagner M. Félix Seketi. Malheureusement, il a présenté le cahier des charges. On ne l'a pas suivi. Est-ce que c'est mauvais de pouvoir dire que, bon, cette fois-ci, je voulais sauver la République? Quelqu'un qui vient de sauver la République, qui cherche à sauver la République, il n'est pas traître. Il n'y a pas mieux que lui pour diriger le Congo, lui qui n'est pas des pères et des mères, selon certains compatriotes. C'est ça la haine, la jalousie qu'on nous a... Pendant tout le temps de l'Union sacrée, on nous a fait montrer que Moïse Katumbi n'est pas de père et de mère. Alors que Moïse Katumbi a la possibilité de pouvoir faire sortir le Congo, n'est-ce pas, dans la gouffre où il se trouve aujourd'hui. Donc c'est ce qui compte, c'est-à-dire que c'est la meilleure manière de gérer la République. Pour dire, celui qui est traître, ce n'est pas Moïse Katumbi, mais au contraire, c'est ceux qui étaient avec nous dans l'Union sacrée qui sont des traîtres. Merci beaucoup. Ils sont des traîtres. L'Union sacrée, avec tout ce problème. Maître Kizito, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Ce numéro du Top 15 est complètement terminé. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe qui m'a permis d'arriver chez vous. Et bien, on se retrouve dans une autre émission avec surtout la même dose de plaisir, avec un nouvel invité. Entre-temps, portez-vous bien et l'actualité reste en continu sur notre page Facebook, YouTube et aussi sur notre portail d'info www.iwebrdc.com. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. iWeb.